tous. Merci de participer donc au webinaire que nous allons vous présenter et donc qui s'intitule « Comprendre le suivi de santé, tout savoir sur les visites et les périodicités ». Donc, je vais être accompagnée donc, de Dr Karine Durand, qui est médecin du travail et coordinateur au sein d'Horizon Santé Travail. Et je suis Madame Cécile Texera, infirmière en santé au travail. Bonjour à tous. Le webinaire va se partager comme ça. Donc, d'abord, une présentation d'Horizon Santé Travail avec une histoire de la médecine du travail et donc des obligations de l'employeur. Et puis, après, on rentrera donc dans le vif du sujet sur le suivi de santé avec tout d'abord les différents suivis individuels de santé, donc les suivis individuels renforcés et les suivis individuels adaptés. Le binôme médecin du travail, infirmière de santé au travail, les types de visites, la périodicité des visites avec sous forme d'un tableau résumé. Et puis, on a souhaité aussi faire un focus de l'année 2020 et donc des conséquences qu'il y a eu sur le suivi de santé des salariés. Et puis, en dernier point, l'équipe pluridisciplinaire qui est un réel aussi appui au suivi de santé. Et puis, à la fin du webinaire, vous pourrez nous poser les questions via le chat. On essaiera d'y répondre. Donc, tout d'abord, Horizon Santé Travail, c'est une association qui a été créée en juillet 2014 et qui est issue de fusion de structures jumelles. C'est au total 200 acteurs de la santé qui sont représentés, donc qui représentent tout le nord-ouest parisien et qui sont partenaires donc au quotidien de vos entreprises et de vos salariés. L'équipe de l'association Horizon Santé Travail donc, est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de prévention en santé au travail. Donc avec du coup le médecin qui anime et coordonne une équipe qui est composée donc d'infirmières de santé au travail, de psychologues, d'assistantes sociales, de secrétaires et également de préventeurs. Donc ce qu'on appelle préventeurs, ce sont différents métiers dont les ergonomes, les psychologues du travail, des techniciens hygiène et sécurité, des assistants de service de santé au travail et puis aussi un service de maintien en emploi. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, les médecins du travail jouent un rôle pivot et interviennent avec cette équipe pluridisciplinaire pour vous aider à établir un diagnostic personnalisé et ensuite de mettre en place un parcours ciblé pour tous vos projets de prévention. Alors effectivement, un service de santé au travail a pour but de vous accompagner dans une démarche de prévention et cette démarche de prévention, elle débute bien entendu, elle s'amorce avec l'identification des risques professionnels pour lequel l'équipe pluridisciplinaire dont vient de parler Cécile va intervenir au sein de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle la mission des actions en entreprise, donc avec la visite des locaux et la réalisation de la fiche d'entreprise par les assistantes de prévention de notre service. Ensuite, autre mission, ce sont d'évaluer l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié. Donc, le médecin du travail et l'infirmier en santé au travail surveillent l'état de santé du salarié pour voir cette compatibilité de son état de santé avec le poste de travail qu'il occupe. Nous vous accompagnons donc dans cette démarche de prévention à travers des conseils, à travers des mesures de prévention apportées et puis, bien entendu, dernière mission d'un service de santé au travail, c'est de tracer pour permettre d'évaluer quelles sont les mesures de prévention les plus adaptées pour prévenir, par exemple, la désinsertion professionnelle. Donc, la traçabilité, la veille sanitaire fait partie aussi des 4 missions principales d'un service de santé au travail. Donc, Horizon Santé Travail vous accompagne dans cette identification, dans cette évaluation des risques professionnels et puis mettre en place donc des plans d'action santé-travail pour, si on pourrait dire, entamer un parcours santé et qualité de vie au travail pour vos salariés et pour votre entreprise. Alors, avant effectivement de vous expliquer le suivi de santé avec Cécile Texera, je voulais revenir sur l'histoire de la médecine du travail. Vous savez, la prévention date de millénaires et entre autres d'une époque de moins de 2500 avant Jésus-Christ où un papyrus avait été découvert qui décrivait le lien entre un limbago chez un ouvrier qui construisait une pyramide en Égypte.
Et très vite, petit à petit, cette prévention a pris de la place. Différents historiens se sont intéressés à la question. Et à partir de 1919 est apparue la première maladie qui est inscrite dans les fameux tableaux des maladies professionnelles. Vous savez que lorsqu'on a une maladie professionnelle déclarée et reconnue, eh bien, la plupart du temps, elle fait partie des tableaux qui sont établis. Et la première maladie professionnelle reconnue, donc, c'est l'intoxication au plomb, et elle date de 1919. En France, les principes fondamentaux de la médecine du travail ont donc été établis à travers la loi du 11 octobre 1946. Et puis ensuite, se sont succédés une multitude, j'aurais tendance à dire, de lois, de directives qui ont permis d'arriver à la pratique de la médecine du travail comme vous la connaissez aujourd'hui. Donc d'ailleurs, auparavant, avant 2002, on disait la médecine du travail. Aujourd'hui, on dit les services de santé au travail. C'est lors de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qu'on a voulu donc établir ce lien santé et adéquation du poste de travail avec l'état du salarié. Et ça a commencé donc à amorcer notre idée de pluridisciplinarité qui s'est développée donc 2-3 ans après avec la mise en place des intervenants en prévention des risques professionnels, les IPRP, donc les préventeurs que vous décrivait Cécile tout à l'heure. Et véritablement, un service de santé au travail aujourd'hui est constitué d'un médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire. Petit à petit, donc, il y a eu une priorité aux actions en milieu de travail et donc d'intervenir au sein de votre entreprise pour identifier les risques et vous accompagner donc, dans cette démarche de prévention. La dernière loi date du 8 août 2016 relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Et elle a abouti à un décret relatif à la modernisation de la médecine du travail. Et si j'insiste là-dessus, c'est que c'est à partir de ce décret qu'a été mis en place la périodicité et le suivi de santé qu'on va vous présenter ultérieurement. Donc, on va vous présenter ce suivi de santé à partir de ce décret. Et en fait, effectivement, la médecine du travail est extrêmement juridique et elle part déjà de l'essence même que, en tant qu'employeur, vous avez une obligation qui dépend de l'article L4121.1 du Code du travail qui dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et pour cela, eh bien, vous devez adhérer à un service de santé au travail interentreprise ou autonome. Et pour cela, donc, vous devez déclarer et tenir à jour la liste de vos salariés et quantifier, codifier, si je peux dire, les risques professionnels qui sont reliés donc à l'exposition auquel peut être mis en face votre salarié. Et on est là pour vous accompagner dans cette déclaration des risques professionnels parce que ce n'est pas évident. Et à partir, par exemple, de la fiche d'entreprise, on peut également vous guider pour cela. Donc, cette liste, elle est actualisée à chaque embauche, évidemment, et à chaque évaluation de poste d'un salarié. Alors, peut-être que ce document vous parle. Effectivement, lorsque vous adhérez chez nous à HST, vous êtes en contact avec le service de gestion des relations adhérents et vous inscrivez vos salariés sur ce fameux portail adhérent où, bien entendu, est indiqué tout ce qui va être caractère nominatif de votre salarié, puis comme vous le voyez sur ce petit rectangle, le suivi individuel de santé. Et donc, vous déclarez les fameux risques professionnels qui sont cités. S'il y a besoin, vous allez voir qu'il y a différentes expositions, des expositions à des risques particuliers et des expositions à des risques dits non particuliers. À ce moment-là, c'est une surveillance simple qui va être émise par le service de santé au travail. Donc, c'est très important cette déclaration parce que ça explique le suivi de santé et la périodicité qui va s'en suivre. Alors déjà, donc les différents suivis individuels de santé. Donc il y a d'abord le suivi individuel de l'état de santé qu'on appelle donc le SI. Donc c'est l'article L4624-1 du Code du travail qui dit que tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé. Et ce suivi, il est assuré par le médecin du travail et sous son autorité par un collaborateur médecin, un interne en médecine ou l'infirmier. Ce suivi, ça comprend ce qu'on appelle les VIP, les visites d'information et de prévention. Donc, c'est une visite qui est effectuée après l'embauche par l'un des professionnels que je viens de vous citer. À la suite de cette visite, on délivre une attestation de suivi et le professionnel de santé qui fait cette visite peut aussi orienter le salarié sans délai vers le médecin du travail.
sur ces suivis individuels de l'état de santé, on est sur une périodicité qui ne peut pas être supérieure à 5 ans. Donc, pour tous les salariés, il y a au moins une visite en santé au travail tous les 5 ans, sachant que la périodicité de ce suivi, elle va prendre en compte les conditions de travail et les risques professionnels auxquels le salarié est exposé, et il va prendre aussi en compte son état de santé et l'âge du travailleur. Donc, c'est vrai que c'est une périodicité qui ne peut pas aller au-delà de 5 ans, mais ça peut être aussi un suivi personnalisé, on va dire. Ensuite, pour les SIA, donc là, pour une surveillance individuelle adaptée, donc ça va être pour les salariés qui sont exposés aux risques professionnels suivants. Donc, ça va être les travailleurs de nuit, les salariés de moins de 18 ans, les salariés qui sont exposés aux risques biologiques de catégorie 2 et également aux risques électromagnétiques. Donc, ça peut être voilà, ces risques professionnels, mais ça peut être également des situations spécifiques. Ça va être par exemple la femme enceinte ou venant d'accoucher. Ça peut être le travailleur handicapé, qu'il soit déclaré ou non à l'employeur. Et ça peut être aussi le travailleur titulaire d'une pension d'invalidité. Et sur cette surveillance individuelle adaptée, là, la périodicité ne peut pas être supérieure à 3 ans. Alors, là, on vous a exposé donc la surveillance simple et la surveillance individuelle adaptée. Il y a donc la surveillance individuelle renforcée qui se caractérise donc par une exposition à des risques professionnels particuliers qui sont les suivants: l'exposition à l'amiante, le plomb, les agents CMR, c'est-à-dire les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Donc, ce sont souvent des agents chimiques pour lesquels a été notifié un risque réel de développement de cancer ou de risque pour la reproduction. Des agents biologiques de catégorie 3 et 4, comme vous a cité Cécile tout à l'heure pour le suivi individuel adapté, il y a les agents biologiques groupe 2 qui sont mis dans cette surveillance individuelle adaptée. Pour la surveillance dite CIR, il s'agit des agents biologiques de catégorie 3 ou 4. Donc, il y a une liste en fait de classement des risques des agents biologiques qui se classent en 4 rangs et suivant le virus, suivant la bactérie, eh bien, ils ont été classés dans ces différents groupes. Le rayonnement ionisant, catégorie A et B, fait partie aussi évidemment des salariés que l'on va suivre de manière renforcée. L'exposition au milieu hyperbare, la chute de hauteur avec le montage et le démontage des échafaudages et la manutention manuelle supérieure à 55 kg. Tout comme la surveillance individuelle adaptée, il y a aussi des conditions spécifiques qui peuvent être amenées à instaurer cette surveillance individuelle renforcée, à savoir les jeunes de moins de 18 ans qui sont affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation, l'habilitation électrique qui fait partie absolument de la surveillance individuelle renforcée, et puis par exemple les permis CACES. Là aussi, à ce moment-là, votre agent va avoir un suivi dit suivi individuel renforcé. Vous pouvez également, entre autres après avis avec nous, avec le médecin du travail, mais également avec les membres du CSE, compléter la liste des postes à risque particulier si votre entreprise est exposée à un risque qui finalement n'est pas catalogué, si je peux dire, par la loi. On peut réfléchir ensemble à situer cette exposition suivant un suivi individuel renforcé ou adapté. Donc, dans ce cadre-là, la périodicité est fixée par le médecin du travail et ne peut être supérieure à 4 ans, et non pas 5 ans, comme on vous l'a montré tout à l'heure pour la surveillance simple, et non pas 3 ans non plus. Une visite intermédiaire au milieu de ces 4 ans est effectuée par un professionnel de santé, soit le médecin, soit l'infirmier en santé au travail, soit le collaborateur médecin, 2 ans après la visite avec le médecin du travail. Donc, entre guillemets, il y a une sorte d'intermédiaire entre une visite, puis une autre visite 2 ans après, et une visite au bout de 4 ans par le médecin du travail. Alors, le médecin du travail, qui réalise entre autres la surveillance individuelle renforcée, est un médecin spécialiste qualifié en médecine du travail, dont son rôle est exclusivement préventif, c'est-à-dire que son rôle consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et on va évaluer, donc, comme je vous disais tout à l'heure, en amont, le poste de travail, la compatibilité avec son état de santé actuel, mais aussi avec les conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion. Et on raisonne aussi bien pour l'individu, mais aussi en tenant compte d'un risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tierces.
Le médecin du travail est conseiller de l'employeur, des salariés et de leurs représentants pour éviter et diminuer les risques professionnels, améliorer les conditions de travail, prévenir ou réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle, dans le but de contribuer au maintien dans l'emploi des salariés. Donc, on accompagne véritablement, on est véritablement à vos côtés pour accompagner sur cette démarche de prévention dont je parlais tout en amont, et à la fois à travers une situation individuelle par le salarié, mais aussi des situations collectives qui prennent en compte l'ensemble des items que je viens de vous citer. Le médecin du travail, il peut confier certaines activités sous sa responsabilité dans le cadre de protocoles écrits. Donc, par exemple, si on travaille avec un infirmier en santé au travail, on a établi en amont un protocole entre nous pour pouvoir donc suivre l'état de santé du salarié. Ce protocole écrit donc, peut se faire médecin-infirmier, médecin-collaborateur-médecin, avec des internes en santé au travail qu'on reçoit donc chaque semestre au sein d'HST. Il confie également donc, des missions aux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui est là pour vous accompagner également dans cette prévention et contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité. Alors, pour illustrer cela, je vous invite à regarder notre chaîne YouTube Horizon Santé Travail pour lequel vous avez un petit film sur comment se déroule une visite de suivi en santé au travail. Donc, le suivi individuel renforcé, c'est important de bien comprendre ce slide, il comprend un examen médical d'aptitude, c'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, il y a une périodicité de 4 ans, et le médecin du travail reçoit le salarié qui est donc étiqueté en surveillance individuelle renforcée et puis peut être vu de façon intermédiaire par l'infirmier en santé au travail ou le médecin collaborateur. Le but de cet examen médical d'aptitude, c'est de s'assurer que le travailleur est apte au poste de travail, de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection qui comporte un danger pour lui et pour les autres travailleurs, et de réfléchir à proposer, si nécessaire, des adaptations au poste, des aménagements au poste. Ça peut être des aménagements du rythme de travail, ça peut être des aménagements ergonomiques, afin de pouvoir maintenir à l'emploi ce salarié. On a aussi un rôle qui consiste à sensibiliser le salarié sur les risques auxquels ils peuvent être exposés, donc d'information auprès du travailleur sur ce risque des expositions au poste du travail. On peut donc lui distribuer des flyers sur tel ou tel risque pour essayer de s'assurer qu'il a bien conscience des mesures de prévention qui sont à sa disposition, que vous mettez à sa disposition pour le protéger. Et on émet à ce moment-là, à la fin de cette visite donc, qui est assurée par le médecin du travail, un avis d'aptitude. Alors, pour le rôle de l'infirmier de santé au travail, donc c'est avant tout un infirmier diplômé d'État, au même titre qu'un infirmier à l'hôpital, qui a en plus une formation spécifique en santé au travail. Donc, comme le disait le docteur Durand, c'est un professionnel de santé qui va travailler donc, sous l'autorité du médecin du travail et selon un protocole écrit. Donc, l'infirmier, comme on vous l'a dit, donc, il peut réaliser les visites d'information et de prévention initiales et périodiques lorsqu'il s'agit d'un suivi individuel de santé, donc hors risque particulier. Et puis, il peut faire ces fameuses visites intermédiaires dans le cadre du suivi individuel renforcé. Donc, c'est des visites de tous les 2 ans. Il oriente, bien entendu, le salarié vers le médecin du travail si nécessaire. Et de toute façon, il y a un temps d'échange. C'est pour ça qu'on parle vraiment de binôme, puisqu'il y a un temps d'échange avec le médecin du travail lors de staff pour évoquer justement les dossiers des salariés ou plus généralement des entreprises. À la suite, il délivre une attestation de suivi et donc l'attestation de suivi qui sera délivrée par un infirmier ne comportera aucune mention relative à l'aptitude ou à l'inaptitude médicale d'un salarié. Donc, c'est un réel moment d'échange entre le salarié et l'infirmier. Donc, la VIP va d'abord commencer par la description du poste de travail. Ça va permettre comme ça à l'infirmier d'évaluer en fait les risques professionnels auxquels le salarié est exposé. Et puis ensuite, on va interroger, recueillir des données de santé pour s'assurer que son état de santé ne va pas être altéré du fait de son travail. C'est important de mentionner que l'infirmière de santé au travail, elle est également soumise au secret médical.
Et donc, pour ce recueil de données de santé, on propose un questionnaire donc, que vous voyez, qui reprend voilà, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les médicaments pris actuellement, et puis tout aussi, enfin, une partie aussi sur un peu le mode de vie, tabac, l'alcool, le temps de trajet, la pratique d'un sport. Et donc, à travers cet échange, on va identifier si l'état de santé ou les risques auxquels le salarié est exposé va nécessiter une orientation vers le médecin du travail ou pas. Donc, l'infirmier va également réaliser des examens systématiques lors de ce rendez-vous. Donc, ça va être une prise de tension artérielle, une taille, un poids, et également des examens complémentaires comme un test visuel. Et puis, ça peut être des examens un peu plus spécifiques selon le poste de travail, comme un audiogramme pour les salariés exposés au bruit, par exemple. On va sensibiliser également et informer sur les risques éventuels et sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. On informe aussi le salarié sur les modalités de suivi de son état de santé par le service, et puis bien sûr qu'à n'importe quel moment, il peut aussi, à sa demande, bénéficier d'une visite avec le médecin du travail. Pareil, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube avec justement une vidéo qui a été faite sur le rôle de l'infirmier de santé au travail. Alors là, on va vous parler donc des différents types de visites. Donc tout d'abord, la visite d'embauche. Donc pour un salarié en suivi individuel, donc non exposé à des risques particuliers. Donc il va bénéficier d'une VIP initiale qui va être, comme on vous le disait, assurée soit par un infirmier, soit par un collaborateur médecin, soit par le médecin du travail aussi lui-même. À la suite de cette visite, on délivrera une attestation de suivi. Et cette visite d'embauche pour les salariés en suivi individuel doit normalement s'effectuer au plus tard 3 mois après la prise de poste. Pour les salariés qui sont en suivi individuel adapté, la visite doit se faire avant l'affectation au poste de travail. Et donc, je vous le rappelle, ça concerne les travailleurs de nuit, les salariés de moins de 18 ans, les salariés exposés aux risques biologiques 2 et risques électromagnétiques ou femmes enceintes, travailleurs handicapés, travailleurs invalidité. Et là, par contre, l'attestation de suivi sera délivrée par le médecin du travail. Si toutefois l'infirmière, si le salarié était programmé sur l'agenda de l'infirmière et donc elle va réorienter le salarié vers le médecin du travail puisqu'elle ne peut pas délivrer d'attestation pour les suivis individuels adaptés. Merci Cécile. Donc on a vu les attestations de suivi pour le suivi individuel simple, le suivi individuel adapté. Et bien pour les salariés en suivi individuel renforcé, donc c'est différent. Je vous rappelle que c'est un examen médical d'aptitude et c'est pour cela que à ce moment-là, il y a la délivrance d'un avis d'aptitude, comme vous le voyez sur le petit dessin à côté. On vous a montré les attestations de suivi dans les slides précédents. Et là, vous voyez l'avis d'aptitude qui finalement, le mot apte pourrait être également émis finalement lors des attestations de suivi. Alors, on ne le retrouve pas, mais bien entendu qu'on valide la compatibilité du travail avec l'état de santé du salarié lorsqu'on le voit en surveillance simple de ce fait. Donc, en salarié, en suivi individuel renforcé, la visite normalement a lieu avant l'affectation au poste et il s'avère qu'il a donc cette délivrance d'un avis d'aptitude par le médecin du travail. Visite initiale d'information et de prévention, visite initiale, visite examen médical d'embauche, visite périodique, et puis vous avez d'autres types de visites dont on voulait vous parler absolument. En amont, la visite de pré-reprise. Donc la visite de pré-reprise, c'est une visite qui a pour objet vraiment de voir le plus tôt possible le salarié pendant son arrêt de travail afin de pouvoir prévoir un aménagement de poste et prévenir la désinsertion professionnelle. Donc, cette visite de pré-reprise, elle a lieu pendant l'arrêt de travail et est à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil ou du travailleur. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas organiser la visite de pré-reprise puisque votre salarié est en arrêt de travail. Mais aujourd'hui, le médecin conseil de l'assurance maladie, le médecin traitant et tout simplement le salarié peut nous appeler à tout moment pendant son arrêt pour qu'on le reçoive en visite de pré-reprise.
Ensuite, vous avez la visite médicale de reprise. Là, c'est par contre une visite qui est organisée par l'employeur après une absence pour cause d'arrêt maladie, pour cause d'accident de travail. Et à ce moment-là, donc, c'est un arrêt d'au moins 30 jours, mais aussi pour cause de maladie professionnelle, mais aussi au retour de maternité. Cette visite médicale de reprise doit avoir lieu normalement dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail par le travailleur. Et vous appelez donc le service de santé au travail auquel vous êtes affilié et nous organisons cette visite médicale de reprise qui est donc obligatoire. Vous avez également des visites occasionnelles. Donc, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. C'est-à-dire que tout salarié peut venir à la rencontre du médecin du travail pour échanger avec lui sur son poste de travail ou son état de santé. Mais également, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez demander un examen médical pour un salarié. Aucune obligation n'est faite au salarié d'informer son employeur si c'est lui qui sollicite cette visite occasionnelle. Et à contrario, effectivement, un salarié est obligé de se rendre à la visite occasionnelle à la demande de l'employeur. Dans ce cadre-là, la finalité est soit une attestation de suivi, soit une fiche d'aptitude suivant la catégorie de suivi auquel répond donc votre salarié en fonction des risques auxquels il est exposé. Il y a bien entendu une spécificité qui est lors de l'émission d'un avis d'inaptitude qui peut avoir lieu donc lors de toute visite. C'est vrai que la plupart du temps, c'est lors d'une visite de reprise et qui se présente donc sous cette forme avec tout en haut écrit explicitement avis d'inaptitude. Donc, on va vous résumer à travers donc, ce tableau. Effectivement, je vais laisser la parole à Cécile pour le suivi individuel de l'état de santé hors risque particulier. Voilà, donc c'est un peu le tableau résumé de tout ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, pour la partie bleue, donc hors risque particulier, donc pour tout ce qui est suivi individuel de l'état de santé. Donc, c'est après l'affectation au poste de travail, donc dans les 3 mois maximum. C'est une visite d'information initiale qui peut être réalisée par un infirmier, par un médecin, par un collaborateur médecin ou un interne. À la suite de cette visite, ça sera une attestation de suivi qui est délivrée. Et puis après, 5 ans, dans un délai de 5 ans maximum, à nouveau une visite réalisée soit par un infirmier, un médecin, un collaborateur médecin ou un interne, avec à nouveau une attestation de suivi et ainsi de suite. Sachant que, comme je vous le disais, hein, ce délai de 5 ans, c'est un délai maximum et c'est un délai qui peut être personnalisé en fonction de l'état de santé, de l'âge du salarié. Alors, concernant donc le suivi individuel renforcé, c'est cette petite rubrique rose. Donc, dès l'embauche, c'est un examen médical d'embauche. Donc, à ce moment-là, elle est réalisée, cette visite, par le médecin du travail. Et c'est pourquoi votre salarié aura un avis d'aptitude lors de cet examen médical d'aptitude. 2 ans après, il y a ce qu'on appelle donc la visite intermédiaire qui peut être réalisée de nouveau par le médecin du travail, mais également par l'infirmier en santé au travail, le collaborateur médecin ou un interne. Et dans ces moments-là, à cette visite intermédiaire, on remet une attestation de suivi. Et enfin, au bout des 4 ans par rapport à la visite d'embauche, et puis après ça se renouvelle évidemment, vous vous doutez bien, tous les 4 ans, il y a de nouveau un examen médical d'aptitude qui émet cet avis. Alors, il me semblait important de revenir sur l'année 2020 et la crise sanitaire que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc, de faire un focus parce que, effectivement, cette période a eu des conséquences, mais en a encore aujourd'hui sur le suivi de santé. Donc, sans vous faire un historique comeback extrêmement exhaustif, simplement pour remettre un petit peu nos idées. Le 31 décembre 2019, donc l'OMS est informée par les autorités chinoises d'un épisode de cas groupé de pneumonie chez des personnes en lien, soi-disant, avec un marché d'animaux vivants dans la ville de Wuhan. Le 9 janvier 2020, donc, il y a un virus émergent qui est identifié par l'OMS et qui est responsable de ces cas groupés de pneumopathie. Il s'agit d'un coronavirus et très vite, la Chine communique la séquence génétique du virus qui va nous permettre donc d'identifier le coronavirus à la suite. Alors,
très vite, on commence à s'en inquiéter auprès des pays où émerge ce virus. Donc, je pense que vous vous souvenez, on affichait dans les aéroports, dans les services, entre autres de santé au travail, des communications sur des précautions à prendre si on revenait de Chine, de Singapour, de la Corée du Sud ou de 2 régions d'Italie, entre autres la Lombardie et la Vénétie. Et puis ce virus donc s'est étendu. On est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui, bien entendu, la pandémie mondiale dès le 11 mars 2020. Et avec donc la désignation de ce virus qu'on appelle le SARS-CoV-2 et qui est responsable de la maladie Covid-19. Donc le 17 mars 2020, notre pays est confiné et très vite, il a fallu donc s'adapter pour HST à cette situation comme toutes les entreprises, bien entendu, une situation inédite qu'on n'avait jamais connue. Et se sont succédés des ordonnances, des décrets pour adapter les conditions d'exercice des services de santé au travail, dont certaines priorités ont été émises, entre autres, bien entendu, de vous accompagner dans les précautions, dans le suivi du protocole sanitaire qui était émis régulièrement, et puis de reporter certaines visites au prorata d'une priorité pour les visites, entre autres les visites d'information et de prévention initiale et les examens médicaux d'aptitude à embauche pour les secteurs prioritaires, c'était les secteurs d'activité dits indispensables à la nation, les visites de pré-reprise et occasionnelles et les visites de reprise. C'est pour cela que, à travers, vous voyez, les différentes instructions que je vous ai éditées sur ce slide, eh bien, on a connu une succession de recommandations, de demandes de la part, entre autres, de la directe et de la Direction générale du travail pour adapter ces visites et qui explique pourquoi donc certaines visites périodiques, les visites d'embauche ont été reportées au prorata, donc comme je vous disais, de suivi de santé des salariés qui étaient donc en activité. Donc un report de certaines visites. Ce report des visites donc a pour l'instant, d'après le dernier décret qui date du 8 juin 2021, donc une échéance qui est fixée au 2 août 2021. Dans ce décret du 8 juin 2021, il est noté que la visite de pré-reprise et la visite de reprise peuvent être confiées à un infirmier en santé au travail sous la responsabilité du médecin du travail. Donc ça édite de ce décret et entre autres donc avec une échéance au 2 août 2021. Le report de la visite d'information et de prévention initiale ou examen préalable à la prise de fonction, sauf certaines catégories et entre autres la surveillance individuelle adaptée et la surveillance individuelle renforcée, et le report des renouvellements des visites périodiques et CIR intermédiaires. Mais donc, vous vous doutez bien que ce report ne sera pas pérenne. Le but est évidemment qu'on rattrape donc cette échéance et on va bien tenir compte du fait que normalement, elle est fixée au 2 août 2021. Donc, le médecin du travail, pour répondre donc à ce suivi de santé, est aidé de l'infirmier en santé au travail et aussi de collaborateurs médecins et internes, mais aussi pour accompagner l'employeur, pour accompagner le salarié dans un aménagement de poste qui lui permet de continuer à travailler. Il est accompagné de cette équipe pluridisciplinaire. Le médecin du travail, entre guillemets, c'est comme s'il était un chef d'orchestre et il anime et coordonne cette équipe qui est faite de préventeurs avec différents corps de métier qui permettent évidemment d'évaluer les risques et de pouvoir vous proposer toutes les mesures de prévention qui sont nécessaires face aux risques en question. Alors, pour commencer, déjà, l'assistante médicale, c'est souvent le premier contact avec vous, les entreprises. Donc, elle accueille les salariés et c'est aussi elle qui attribue les rendez-vous, qui convoque les salariés, qui gère les effectifs, qui garantit aussi la traçabilité du secret médical et qui va gérer la vacation clinique, donc qui consiste en notamment mettre à jour les données administratives du salarié et puis tout un rôle aussi d'assister l'équipe locale de santé au travail, donc dans chaque centre. L'équipe pluridisciplinaire, donc on vous l'avait détaillé, il y a plusieurs métiers dans les préventeurs. Donc pour détailler un petit peu plus, donc vous avez l'assistant de service de santé au travail, donc qui va contribuer à identifier les risques professionnels qui sont présents dans votre entreprise et qui va venir réaliser les fiches d'entreprise via la visite de vos locaux. Ensuite, il y a aussi le technicien et ingénieur hygiène sécurité, donc qui
va aussi conseiller l'employeur sur la prévention des risques professionnels et qui va accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention, notamment sur tout ce qui est risque CMR, les ambiances lumineuses, thermiques et sonores. Ensuite, il y a l'ergonome qui va accompagner l'amélioration des conditions de travail en tenant compte de contraintes, qu'elles soient à la fois organisationnelles, mentales, physiques et aussi environnementales. L'assistante sociale qui va écouter, conseiller, informer et proposer des solutions et orienter dans les domaines impactant la santé. Et le psychologue du travail, donc qui accompagne et qui vous aide dans la prévention des risques psychosociaux et aussi dans la mise en place d'actions. Donc, c'est une évaluation des situations de souffrance au travail, que ça soit par des entretiens individuels et également par des entretiens collectifs. Ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est que ça va être vraiment le médecin du travail qui est votre partenaire privilégié, c'est-à-dire que pour mobiliser ces préventeurs, vous ne pouvez pas vous faire appel directement à un ergonome ou la psychologue du travail. Ça fait vraiment, il faut vraiment un échange au préalable avec le médecin du travail pour bénéficier de ces prestations et ce sont des services qui sont compris dans la cotisation annuelle. Donc, les outils à votre disposition, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur horizonsantétravail.fr. Vous pourrez y retrouver également le flyer sur justement comprendre le suivi de santé qui résume tout ce qu'on vient de vous dire. Vous pouvez donc télécharger sur notre site internet. Et puis, vous pouvez également découvrir l'ensemble de nos prestations, télécharger des outils et des documentations, s'inscrire à d'autres webinaires ou d'autres ateliers d'information et suivre toute l'actualité en santé au travail.